Le mari d'Amélie, Charlie, est artiste. Pouvez-vous deviner laquelle de ces femmes est Amélie? C'est la femme du milieu. Elle a les mêmes taches de peinture sur ses vêtements que Charlie a sur son pantalon. Charlie est invité à rendre visite à une mystérieuse diseuse de bonne aventure, Madame Morgana. Elle a érigé un labyrinthe de sorte que seuls les gens les plus intelligents peuvent atteindre sa maison. Quelle route Charlie devrait-il choisir? Seul le premier chemin l'amènera à sa destination. Madame Morgana accueille Charlie avec une boisson, mais seule une de ces 3 boissons ne présente aucun danger. Pouvez-vous deviner laquelle? C'est la première boisson. Il y a une dent humaine dans le 2e verre. Et il y a trop de mouches autour de la 3e boisson, elle n'est probablement pas très fraîche. Madame Morgana dit « J'ai une surprise pour vous. » Les gens le mettent sur la table et le coupent, mais ne le mangent jamais. Qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous le deviner? La bonne réponse est un jeu de cartes. Charlie reçoit un paquet de cartes tout neuf. Madame Morgana lui propose un jeu de réflexion. À partir du paquet de 52 cartes, elle place 4 cartes sur la table face cachée et donne 4 indices à Charlie. La carte de gauche ne peut pas être plus grande que la carte de droite. La différence entre la première carte et la 3e carte est de 8. Il n'y a pas un seul as parmi ces 4 cartes. De plus, il n'y a pas de tête couronnée. Et enfin, la différence entre la seconde et la 4e carte est de 7. Pouvez-vous aider Charlie à deviner les valeurs de chacune de ces 4 cartes? Très bien, mettons tout ça à plat. La tâche consistait à deviner la valeur des cartes. Nous pouvons donc en ignorer les couleurs. La première carte doit être un 2 et la 3e carte doit être un 10. Il n'y a tout simplement aucune autre façon pour que la différence soit de 8. Les premiers et 4e indices révèlent que la 4e carte ne peut être que 10. Et, grâce au 5e indice, nous savons que la 2e carte vaut 3. Voici donc la bonne réponse. Charlie résout l'énigme avec succès. Madame Morgana est impressionnée. Elle déclare « Maintenant, je vois que vous méritez mon cadeau. Je vais vous donner un amulette magique qui fera de vous l'artiste le plus riche. Ces 3 tunnels mènent à la salle où j'ai caché le trésor. Choisissez judicieusement si vous voulez y parvenir sans encombre. Il y a une femelle rhinocéros cajolant ses petits dans le premier tunnel. Le second tunnel est rempli de gaz, qui est fatal à tout insecte. Et des milliers de serpents venimeux grouillent dans le 3e tunnel. Quel chemin est le plus sûr ? Le second. Personne n'a dit que ce gaz était dangereux pour les humains. Le jour suivant, Charlie se sent malade et se rend à l'hôpital. Il rencontre ces 3 femmes dans le hall. Pouvez-vous trouver l'épouse d'un médecin parmi elles? Jetez un coup d'œil à l'affiche. Nous sommes dans le cabinet d'un dentiste. La première dame est sa patiente, et la 3e est sa collègue. C'est donc la 2e femme qui doit être sa femme. 3 médecins approchent à Charlie, mais l'un d'eux est un imposteur. Pouvez-vous deviner lequel? Jetez un œil à l'insigne de ce type. Il y a une photo et un nom de femme dessus. C'est probablement lui l'imposteur. Le médecin invite Charlie dans son laboratoire. Pouvez-vous l'aider à trouver ces 3 articles? Les voici. Le soir, Charlie rentre chez lui. Il remarque immédiatement 5 choses étranges à propos de cet endroit. Pouvez-vous aussi les voir?
Le numéro de la maison est peint à l'envers. Ce raton laveur discute sur un téléphone portable. Ce vélo avance sans cycliste. Cette lanterne n'a pas de lampadaire et flotte toute seule dans les airs. Et enfin, ces fleurs dans le jardin fleurissent au beau milieu de l'hiver. Charlie rentre chez lui. Surprise, ses amis ont secrètement préparé une fête pour son anniversaire. Tout se passe bien, mais soudain, les lumières s'éteignent pendant 30 secondes. Lorsque le courant revient, Charlie voit que quelqu'un a subtilisé l'amulette porte-bonheur qu'il avait autour du cou. Il interroge 3 suspects. Rick déclare « Je préparais des snacks dans la cuisine quand la lumière s'est brusquement éteinte. » Bella rétorque « J'étais en pleine partie d'échecs quand le courant a été coupé. » Et René s'explique « J'ai passé les 30 dernières minutes à danser dans le salon. Il a eu beau faire tout noir, cela ne m'a pas arrêté. Qui ment ?» C'est Bella. Elle a dit qu'elle était en plein milieu d'une partie, mais toutes les pièces d'échecs sont à leur position initiale. Bella s'échappe avec l'amulette et s'envole pour les Seychelles avec son petit ami Josh. Pouvez-vous deviner lequel de ces garçons est Josh? C'est le deuxième. Il est allongé sur la serviette de Bella. Bella regarde un match de boxe à la télévision. C'est un match amical entre 2 poids lourds, qui se compose de 12 rounds. Mais il s'achève après le 7e round parce que l'un des boxeurs a mis l'autre KO. Pourtant, pendant le match, aucun homme n'a même donné ne serait-ce qu'un seul coup de poing. Comment cela peut-il être possible? Facile, c'était un match entre 2 boxeuses. À l'hôtel, Bella n'a que 3 voisins à son étage. L'un d'eux se transforme en zombie. Pouvez-vous deviner qui? C'est cette dame, il fait chaud, alors pourquoi porte-t-elle une épaisse écharpe? Bella quitte sa chambre d'hôtel pour prendre de la glace. 2 minutes plus tard, elle revient et découvre que quelqu'un est entré par effraction. Comment l'a-t-elle su? Quand elle est partie, la porte du balcon était ouverte, et à présent elle est refermée. C'est Charlie qui a cambriolé la chambre de Bella. Il a simplement repris son amulette et fui vers le toit. Malheureusement, il est maintenant piégé en haut de l'immeuble de l'hôtel. Il mesure 60 mètres de haut. Il y a un crochet sur le toit, et un autre crochet 30 mètres en dessous. Charlie trouve une corde de 45 mètres de long et un couteau tranchant. Comment peut-il descendre en toute sécurité? Charlie devrait couper la corde en 2 parties, une de 15 mètres et une de 30 mètres. Ensuite, faire un nœud à l'extrémité de la corde la plus courte et passer la plus longue au travers. Il n'aura plus qu'à descendre à la corde et dénouer la plus longue pour pouvoir l'utiliser à nouveau avec le second crochet. Charlie tire parti de son amulette porte-bonheur et ses toiles deviennent célèbres. Un jour, il reçoit un appel de la police. Ils ont arrêté un groupe de criminels qui tentaient de vendre des copies frauduleuses des œuvres de Charlie. Ils ont confisqué 3 tableaux. Charlie dit que l'un d'eux est un original. Pouvez-vous deviner lequel? La première peinture est une copie miroir de l'œuvre originale. La deuxième a une trace de main à peine visible. Par conséquent, seule la 3e peinture doit être l'original. Charlie expose un immense collage dans une galerie. Pouvez-vous repérer une photo qui ne correspond pas? Celle-ci. Charlie va à la salle de sport pour une séance d'entraînement matinale. Il voit quelque chose d'étrange et est pris de panique. Pouvez-vous remarquer ce qui cloche? Une énorme araignée sort de la ventilation.
Charlie met ses affaires dans un casier avant de se rendre à la douche du gymnase. Il le verrouille et emporte la clé avec lui, puis il la suspend à un crochet avec sa serviette. Après avoir pris sa douche, Charlie découvre que quelqu'un a volé sa clé et vidé son casier. Il interroge 3 suspects, mais tous disent qu'ils prenaient leur douche et n'ont rien vu. Qui ment? Le 3e homme. Regardez ses pieds. Ils sont trop sales pour un gars qui vient de prendre sa douche.